d'accord. Oui, je voudrais un peu, effectivement, aussi poser une question dans cette même lignée, parce que, comme vous l'avez très bien expliqué, les autorités publiques persistent vraiment, s'obstinent à mettre en place des politiques qu'il ne faudrait pas mettre en place, et que quand on observe ce phénomène à la fois au niveau national comme en France, mais aussi au niveau européen, la question que je me pose aussi depuis quelque temps, vers quoi est-ce que ça va me mener? Est-ce que le pire n'est pas à venir? Parce que peut-être la vraie crise est celle à laquelle on peut s'attendre, parce que si on persiste à faire quelque chose qu'il ne faut pas faire, vers quoi est-ce que ça va nous mener? Par exemple, en termes aussi de faillite d'État. Parce que là, le too big to fail, on a bien vu avec les banques, on a volé à leur secours. On vole au secours aussi dans le cadre de la solidarité européenne des États, mais un jour, si l'Europe ne tiendra plus, effectivement, financièrement, qu'est-ce qui va se passer? Oui, à propos de l'euro, je répète que, à mon avis, c'est à tort qu'on parle de crise de l'euro. C'est pas une crise de l'euro, c'est pas une crise de la Grèce, c'est une crise de la politique budgétaire grecque. Bon. Et c'est de manière parfaitement artificielle qu'on lie les deux problèmes, le problème de l'euro et le problème de la Grèce. Je sais bien que ceci est le résultat justement d'une idée qui existait chez les fédéralistes européens depuis longtemps. Ils ont voulu l'euro en disant que c'est la première étape d'un processus de centralisation politique. Et ils essayent de mettre en œuvre, à l'occasion du problème grec, ce projet qui date de longtemps, en disant, bon il faut que le problème doit être pris en charge par les Européens parce qu'il y a la solidarité européenne, l'euro est attaqué. Or, il n'y a pas de raison que l'euro soit attaqué de manière générale, parce que je pense quand même que les marchés financiers sont capables de distinguer la qualité d'un bon du trésor grec ou français, d'une part, et d'autre part la qualité d'une action, d'une entreprise extrêmement productive et innovatrice, etc. Il y en a quand même en Europe. Bon. Donc, ce n'est pas un problème global, là encore, c'est un problème spécifique, particulier. Et il n'y a aucune liaison, a priori, entre le problème budgétaire et le problème monétaire. C'est la raison pour laquelle, pour ma part, je n'ai jamais compris les critères de Maastricht. Et on peut avoir une même politique monétaire, excusez-moi, on peut avoir une même monnaie avec des pays très différents. Nous avons l'exemple de la zone franc. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis lorsque vous avez un déficit budgétaire dans un État américain très important, une crise en Californie, à New York. Et bon, on ne dit pas que c'est une crise de dollars. On dit que c'est une crise de la Californie, enfin de l'État californien. Pourquoi en Europe on ne raisonne pas de la même manière? On dit que c'est une crise de l'euro. Ça n'est pas une crise de l'euro. Ça devient une crise de l'euro à partir du moment où la Banque Centrale Européenne, contrairement à ses statuts, achète des titres grecs. On produit d'autant plus de monnaie qu'il y a plus de déficit budgétaire. Mais précisément, lorsqu'on a créé la Banque Centrale Européenne, on prétendait que la Banque Centrale Européenne avait un seul objectif qui était d'empêcher l'inflation et qu'elle n'avait pas financé des déficits. Mais une fois de plus, les autorités publiques, elles sont les seules capables à ne pas respecter leurs engagements. Ils sont en dehors du droit, ils sont dans l'arbitraire le plus total. Donc de manière parfaitement artificielle, on crée des liaisons entre le problème budgétaire et le problème monétaire et on dit qu'il y a un problème de l'euro. Alors, est-ce que l'euro va s'effondrer? Je ne pense pas pour autant, n'est-ce pas? Si ce n'est que tout ça crée des incertitudes qui, effectivement, ont des conséquences financières et économiques qui sont importantes, négatives. Est-ce que la Grèce aurait intérêt à sortir de l'euro? Mais je crois que là encore, c'est une illusion, parce que quelle est l'idée que l'on avance en général? On dit que si la Grèce sort de l'euro, elle pourra dévaluer. Mais la dévaluation, elle reprend une monnaie nationale et puis elle la dévalue. Alors d'abord, il y a un problème de terme. La dévaluation, ça n'existe pas quand on est en change fixe. Alors essayez de savoir... quand on est en change flexible, excusez-moi. Alors si la Grèce sort de l'euro, qu'elle crée sa monnaie nationale, sa monnaie, ça va peut-être se déprécier sur les marchés, mais ce n'est pas une dévaluation. Une dévaluation, par contre, c'est lorsqu'on prétend être en régime de change fixe et puis qu'on modifie le taux de change entre deux monnaies. Et moi, j'y suis de manière générale opposé, d'abord parce que c'est du vol. La Banque centrale a dit, voilà, je vous vends ma monnaie contre telle autre monnaie
à prix fixe, et puis quand on veut racheter l'autre monnaie, on vous en donne beaucoup moins. Donc c'est du vol. Tout ce qui est vol nous met évidemment étranger. Et l'autre raison, c'est que c'est une illusion. C'est une illusion de penser qu'on résout des problèmes réels par des solutions monétaires. Si la Grèce avait une monnaie nationale et qu'elle dévaluait ou qu'elle dépréciait sa monnaie de manière considérable, qu'est-ce qui se passerait normalement? C'est que peu à peu, pas immédiatement bien sûr, mais peu à peu, eh bien, les salariés demanderaient des salaires nominaux plus élevés pour maintenir leur pouvoir d'achat, etc., etc. On reviendrait plus ou moins à la situation d'avant. Autrement dit, la Grèce a un déficit considérable, il faut le financer. Ou bien on finance par les impôts, c'est visible et c'est pas très agréable, bien sûr, pour les contribuables. Ou bien on finance par le prêt, mais ce sont les impôts de demain, qui ne seront pas agréables. Ou bien on prétend résoudre le problème par une dépréciation ou une dévaluation, c'est l'impôt d'inflation, l'impôt de dépréciation. De toute façon, aussi longtemps que les individus ont un pouvoir d'achat qui est diminué par le fait qu'il y a une dépréciation de leur monnaie, eh bien c'est l'équivalent d'un impôt. Alors c'est peut-être moins visible, mais c'est pas parce que c'est moins visible que c'est préférable. Pourquoi, une fois de plus, l'État qui prétend imposer la transparence sur le marché financier, il cherche toujours les solutions qui lui permettent de cacher ses propres erreurs. La dépréciation et la dévaluation, ça conduit à ça. Aussi longtemps que les salaires n'ont pas rattrapé les prix qui augmentent forcément du fait de la dépréciation,